Trop de chaises en bois restent vides durant les offices dans cette église. Pourquoi ne pas leur faire prendre l'air? C'est sûrement ce que se dit le marginal qui en sortit une pour l'abandonner dehors, dans la rue, sans rencontrer de réprobation. Le siège d'église eut au fait d'atterrir ensuite, petite rue Saint-Jean. Son apocalypse était réglé. Là-bas, il fut gentiment placé contre un mur délimitant un petit parking privé contenant 5 places et ouvert sur le domaine public. Finalement, dans ces conditions, je n'aurais tenu que 3 jours, dit le meuble. La première journée fut la plus animée. Les employés de l'agence bancaire d'à côté, ou peut-être travaillaient-ils pour une mutuelle, je n'ai pas bien compris, me tinrent compagnie durant leur pause, car certains fumaient. Pour qu'ils viennent là où je me trouvais, quelque part j'ai dû les attirer. Il faut dire que j'étais pratique. On pouvait encore poser son gobelet ou son séant sur moi sans problème. J'avais encore bonne mine et était avenante. Je convenais à leur décontraction. Ils formaient un groupe de 4. La parité était respectée, 2 hommes, 2 femmes. J'aurais bien aimé être leur collègue. Mais alors, de quel côté du genre aurais-je fait pencher la balance? Je suis neutre. Je suis neutre. La soirée fut plus agitée. Malheureusement, un jeune torché, ayant son compte, pissa sur moi alors qu'il avait tout le mur. Il ne remit même pas son t-shirt en place, puisqu'il le portait au-dessus du jean. À présent, empli d'une odeur d'urine tenace, j'étais foutu pour remplir la mission initiale, qui est d'offrir un certain confort. Je ne vous parle même pas de tous les chiens que le maître ou la maîtresse laissait faire sur le pavé de la chaussée sans ramasser. Ça commençait à sentir mauvais. Pour moi. Plus tard le soir, un petit groupe de SDF me régla mon compte. Jusque-là, aussi bien que le fit le personnel d'agence, ils me respectèrent. Mais à la fin, au moment de partir, comme pour que je leur reste fidèle à jamais, dans la sorte de service que je leur avais rendu, permettant qu'ils posent leur bibine sur ma paille, ils me démolirent à coups de pied. Certes, j'étais à présent dans un sale état, mais je n'étais pas encore morte. Ok, j'étais branlante, mais j'avais encore quelques barreaux à ma construction. Cependant, pas d'illusion, je mourrais bien. Bientôt, je finirais ramassé par un agent municipal, puis jeté aux flammes. Sonné, évanoui, je rouvris les yeux une rue au-dessus, rue perpendiculaire à la petite rue Saint-Jean. Pour faire noir, il faisait noir. Entièrement bordée de maisons ou de murs rapprochés, la rue des portes cochères devait se passer d'un lampadaire qui dysfonctionnait. La lune était aux abonnés absents. J'assistais à une scène qu'on m'eût peut-être dérobée si j'avais été pris pour autre chose qu'un objet. La femme dit simplement à l'homme: c'est fini. C'est fini. Même moi, je compris combien c'était définitif. Le type resta sur place. Je veux dire que non seulement il ne la suivit pas, mais en plus il s'allongea sur les marches du perron, au numéro 16. Il releva son col, réussit à se mettre sur le côté, plia légèrement les jambes. Il y avait des crachats sous lui. La situation faisait qu'il s'en fichait.
Quand le Pakistanais qui proposait de ci de là ses boutons de rose dans les bars et les restos de la ville passa par là, ça semblait pour moi si inespéré que j'agis par télépathie. Il déposa un bouton qu'il n'avait pas vendu sur le transi.